Comment ça a commencé, l'idée, là, c'était quelques années. Là, moi, j'aime bien faire les sports, les sports d'eau aussi, les sports nautiques. Donc, chercher une manière où est-ce que tu peux faire du wakeboard ou du surf sans forcément avoir un bateau qui tire. Puis aussi, bien sûr, quelque chose qui respecterait l'environnement le plus possible. Ça a commencé comme ça. On a développé le surf électrique, propulsé par un hydrogène. La batterie, en fait, elle se recharge à chaque utilisation. On a même développé une technologie où on peut enlever les batteries et en mettre une nouvelle juste en cliquant sur 4 boutons. C'est nouveau pour moi, j'ai fait des tests aujourd'hui. C'est vraiment malade. Écoute, c'est un feeling, un mix de plusieurs sports de planche. Un coup que la planche, ça va à une certaine vitesse et c'est vraiment assez stable. Je trouve ça le fun quand même. C'est pas juste pour les personnes qui sont avancées dans les sports. Tu sais, toi, t'es un amateur de planche, évidemment. Tu sais, surtout l'hiver, toi, tu vas triper, mais là, t'as une option comme ça l'été. Qu'est-ce que ça te fait comme un gars qui vient du Québec? On a des longues hivers, on n'a pas nécessairement les plus longues étés, mais on a plein de plans d'eau partout. Fait que ça peut devenir justement un sport alternatif qui donne la chance de pouvoir continuer à faire du snow ou du surf sur les plans d'eau qui n'ont pas nécessairement de vagues. Ça va quand même vite. C'est pas un peu dangereux, mettons? C'est sûr qu'on conseille pour les gens qui sont quand même expérimentés d'utiliser ce produit-là. Il faut faire attention, il faut être prudent autour de nous. S'il y a des roches, il ne faut pas s'approcher vite de la rive. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de précautions à prendre. Puis, c'est sûr, quelqu'un qui est moins expérimenté, je recommande de ne pas aller à pleine vitesse, d'apprendre à se familiariser avec le produit puis d'apprendre à l'apprivoiser tranquillement. Qu'est-ce que ça représente de bâtir une planche comme ça, en termes de temps et en termes d'effort? Parce que les coûts sont quand même assez importants. De développer le produit, de le dessiner. Il a fallu faire peut-être une vingtaine de prototypes avant d'arriver à notre modèle final. Beaucoup de tests. Puis c'est sûr que tout ça, c'est très coûteux. C'est demandant en temps aussi. C'est quoi votre clientèle? Parce qu'on s'entend que, mettons, un étudiant qui sort de l'école ne va pas se payer une planche à 15 000 $, pour faire du surf sur un lac. T'sais. Un étudiant qui est un amateur de ce produit-là, faire du wakeboard, c'est très dispendieux. Si je veux louer un bateau de wake une journée ou acheter, c'est encore plus cher. Mais si je veux louer, ça peut être plusieurs milliers de dollars que ça va coûter à chaque fois que tu en fais. Donc, c'est sûr que d'aller débourser un montant de 14 950 qui se vend en ce moment en magasin pour par après pas avoir forcément d'entreposage à mettre. J'ai pas besoin d'une remorque à bateau. Ça rentre dans une auto. Donc, il y a beaucoup de frais par après qui sont évités. Pour moi, je voyais ça comme un premier produit qui permet de percer un peu le monde nautique électrique. Donc, il y a très peu de produits qui sont accessibles en ce moment, qui sont électriques sur l'eau. Je crois qu'il y a une grosse communauté qui est en train de se créer avec ce produit-là. Puis je crois que c'est une communauté qui va continuer à grandir, pas juste au Québec, mais partout au Canada, aux États-Unis, même à travers le monde.